bonjour. Ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue à l'émission. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport, où la municipalité a récemment décidé de se doter d'une politique sur les personnes aînées et d'un plan d'action précis pour faire de la municipalité une municipalité amie des aînés. Les personnes de 60 ans et plus résidant à Lac-Beauport sont invitées à contribuer à cette initiative. Faites-leur part de vos besoins et de vos idées en remplissant le sondage disponible sur le site Web de la municipalité. La consultation se termine le 6 novembre 2023. Pour plus d'informations ou remplir le sondage, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Le 21 septembre dernier, à l'église de la municipalité, la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval lançait la série de balado-diffusion Sainte-Brigitte-de-Laval, une histoire vivante. Plus de 100 personnes ont pris part à cet événement exceptionnel, organisé en collaboration avec la communauté chrétienne et diffusion culturelle dans le cadre des fêtes du 160e anniversaire de la paroisse. Madame Dorothée Berryman, la talentueuse actrice et narratrice, a gracieusement accepté de rencontrer les citoyens de la ville et de partager avec eux son expérience en narration ainsi que ses précieux souvenirs liés à Sainte-Brigitte-de-Laval. Il convient de noter que le père de Madame Berryman, de même que ses grands-parents et arrière-grands-parents paternels, sont natifs de Sainte-Brigitte-de-Laval. L'audience a eu le privilège de découvrir une bande-annonce captivante composée de divers extraits de la série de balado-diffusion. De plus, les spectateurs ont eu l'occasion d'apprécier un diaporama mettant en avant des photographies anciennes de Sainte-Brigitte-de-Laval. Un moment inoubliable pour les citoyens présents. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, lisez l'article complet à la page 12 du journal Le Lavallois. Et du côté de Stoneham et Tewksbury, après réflexion, le bac brun servira à la collecte des résidus verts pour ceux qui n'ont pas d'autres alternatives. Quelques collectes feront leur apparition au printemps 2024 et toutes les informations vous seront divulguées au cours des prochains mois. La dernière collecte hebdomadaire du bac brun se fera dans la semaine du 30 octobre 2023. Par la suite, la municipalité vous demande de le nettoyer et de le remiser pour l'hiver. Pour les résidents desservis par conteneur à chargement avant, les conteneurs bruns seront retirés après le 2 novembre 2023. Pour plus de détails à ce sujet, lisez l'article à la page 9 du journal Le Petit Rapporteur. Dès décembre prochain, la vente et la distribution des pailles, des bâtonnets à café, des contenants et des ustensiles en plastique à usage unique qui sont généralement utilisés pour la nourriture à emporter en restauration ou en épicerie seront interdits à l'échelle du Canada. Le centre de ski Le Relais pose déjà des actions pour sensibiliser et préparer le grand public à la disparition de ces produits très présents dans notre quotidien. Plusieurs campagnes de communication ont été initiées au Québec, dont Essaye donc, qui proposent des solutions simples pour faciliter cette transition écologique. Au centre de ski Le Relais, depuis 2015, plusieurs mesures ont permis à l'équipe de gestion de trouver des solutions efficaces pour à la fois mieux gérer les déchets et en réduire les quantités, notamment concernant les plastiques à usage unique dans les aires de restauration. Apprenez-en davantage à ce sujet à la page 8 de l'Écho du lac. Et maintenant, du côté de Fossambeau sur le lac, le dimanche 27 août, avait lieu la régate longue distance de voiliers multicoques du lac Saint-Joseph. Comme à l'habitude, le départ et l'arrivée avaient lieu en front de la plage du domaine Fossambeau. Cependant, comme le vent était particulièrement faible cette année, le parcours de la régate était limité au premier lac. Les équipages, un barreur et un équipier par bateau prenaient place à bord de 9 catamarans de 16 et 18 pieds. Un des faits marquants de cette course est la belle prestation de Jean Drouin et de son équipière Suzanne Aubin, qui sont arrivés premiers avec plus de 16 minutes d'avance en temps réel sur leurs plus proches concurrents. Jean et Suzanne, fins tacticiens, ont démontré à tous qu'il était possible, en tirant profit des adonnantes et en exploitant au maximum les possibilités de leur embarcation, de bien faire avancer un catamaran malgré des conditions de vent faibles. Pour lire l'article complet, rendez-vous à la page 13 du journal
l'entre guillemets. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est heureuse de vous informer que 4 nouvelles bornes de recharge électrique ont été installées au centre socioculturel Anne Hébert. Elles sont maintenant fonctionnelles. 4 autres bornes seront installées cet automne dans le parc du Grand Héron. Pour connaître les emplacements exacts des bornes, lisez l'article à la page 4 du journal Le Catrinois. La ville de Shannon souhaite rappeler aux citoyens que les prochaines séances ordinaires du Conseil se dérouleront devant public les lundis 6 novembre et 4 décembre dès 19h30 à l'Hôtel de Ville qui est situé au 50 rue Saint-Patrick. Ces séances seront également diffusées en direct sur la page Facebook de la Ville, lesquelles pourront être visionnées via les événements créés à cet effet. Il sera également possible pour les citoyens de visionner l'enregistrement des séances sur le site Internet dans les jours suivant leur tenue sous l'onglet « Séances municipales audio-vidéo ». Rappelons qu'un projet d'ordre du jour est affiché sur le site Internet dans l'onglet « Ville », séance du Conseil, dès 16h le vendredi précédant les séances publiques. Pour plus d'informations, consultez la page 4 du journal Shannon Express. Vous souhaitez mettre en place des initiatives éco-responsables dans votre entreprise? Cet atelier est pour vous. En compagnie de différents intervenants, apprenez comment entamer une démarche de développement durable de manière simple et accessible. L'atelier gratuit aura lieu le 17 novembre au bureau de la MRC de la Jacques-Cartier à Shannon.
L'inscription est obligatoire au mrcjacques-cartier.com. Les finalistes de la 23e édition du concours La carte de Noël régionale seront connus très bientôt. Rendez-vous le 14 novembre prochain sur la page Facebook et le site Internet de la MRC pour les connaître. Le public sera d'ailleurs appelé à voter pour son œuvre préférée. Rappelons que le concours La carte de Noël régionale récompense plusieurs artistes. En effet, un lauréat par catégorie sera désigné. Parmi ces lauréats, un seul sera nommé grand gagnant de cette édition et verra son œuvre illustrer la carte de Noël que la MRC remet à tous ses partenaires et collaborateurs. Pour voter pour son œuvre préférée ou pour consulter la liste des finalistes, visitez le mrcjacques-cartier.com.
soigneusement sélectionné 3 annonces du babillard de ccap.tv afin de vous suggérer des activités. D'abord, jusqu'au 2 décembre, venez admirer les œuvres de l'artiste peintre Marlène Ferland à la bibliothèque Anne Hébert. Elle peint sans croquis et se laisse guider par ses impulsions et laisse cours à ses émotions. Ensuite, en prévision de la préparation du calendrier municipal de Shannon, la Ville souhaite recevoir vos plus belles photos de Shannon. Vous avez immortalisé de beaux endroits, pris des images originales? Partagez-les avec eux. La Ville pourrait également les utiliser dans ses outils de communication, comme son site Internet, sa page Facebook, son infolettre ou le journal Shannon Express. Si votre photo est retenue, un formulaire d'autorisation vous sera acheminé. Envoyez vos photos dès aujourd'hui à communication@shannon.ca. Et finalement, participez à l'atelier culinaire crêpes et pancakes qui aura lieu le 30 novembre à la Grange du Presbytère de 18h30 à 20h30. L'activité sera animée par Marie-Ève Vallière et elle est réservée à un public de 16 ans et plus. Pour plus d'informations, visitez le www.villestoneham.com. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 30 octobre. À la semaine prochaine.